connaître votre nom? Je suis ingénieur, architecte. J'ai travaillé et j'ai fait l'électromécanique également. Je travaillais à une usine et j'étais responsable technique. Et puis bon, c'est l'usine normalement, et à chaque fois qu'il y avait des pièces défectueuses, et plaçaient des commandes en Chine, blablabla. Donc maintenant ils avaient une machine shop assez performante. Et puis c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à travailler avec les techniciens qui travaillaient justement dans le shop. Et puis j'ai commencé comme on dit en créole, à prendre feeling la soudure, j'ai commencé à apprendre comment souder. Bon, peut-être avec la technologie, l'Internet et tout, j'ai été un petit peu sur Internet et voir plus profondément la technique de la soudure au lieu d'avoir la technique traditionnelle des gens qui font la soudure en Haïti. Donc j'ai investigué et puis de là j'ai appris plein de choses. Et puis voilà, ça m'est venu à l'idée de monter l'entreprise justement pour offrir un service de qualité. J'ai commencé, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et bon, l'idée, ce qui m'a amené justement à ouvrir cette entreprise, c'était justement pour, bon, en tant qu'ingénieur et tous les contacts que j'ai avec les ingénieurs, j'ai travaillé enfin, en termes de construction bien sûr, je veux parler de construction béton, et j'ai tout de suite réalisé qu'il y avait la partie ferronnerie était un petit peu mal fagotée pour les bosses. Donc j'ai voulu faire un petit peu le travail un petit peu plus professionnel, et c'est ce qui m'a amené justement à ouvrir cette entreprise et qui offre ce service. Et je veux parler des portes, des fenêtres, des structures métalliques et tout ce qui a trait au métal. Okay? D'ailleurs, c'est pourquoi le nom l'indique, ferrotechnique, c'est la technique du fer. Est-ce que c'est un domaine qui est très exploré en Haïti? Oui, et pour plusieurs raisons. Tristement, l'insécurité. Parce que je dis tristement parce que, bien sûr, ça allait être mieux s'il n'y avait pas l'insécurité, bien sûr. Avec cette affaire-là, donc tout le monde veut sécuriser leur maison. Mais là, on peut allier l'utile et l'agréable, non? Bien sûr, c'est pourquoi l'importance de la compagnie, justement. Et deuxièmement, il y a cette affaire de tremblement de terre, je dirais encore tristement. Et tout le monde, au lieu d'avoir des dalles de béton, au cas où il y aurait un tremblement de terre, ça allait faire encore des casses. Et donc, les toitures métalliques, c'est un petit peu plus demandé ces jours-ci. Et puis, la dernière chose, ou peut-être l'autre chose que je pourrais dire, et ce que vous venez de dire, c'est allier l'utile à l'agréable. Parce qu'il n'y a pas enfin, la compagnie ne fait pas uniquement les portes, les fenêtres, les toitures métalliques, tout ce qui a trait au métal, en termes de protection, sécuriser une maison ou des choses comme ça. Et on fait des meubles également. Si on pouvait voir des photos, je vais vous en donner. Et vous allez voir exactement comment que le métal et le bois, et ça fait un paquet assez impressionnant. Les difficultés, vous savez, les clients ne sont pas tous pareils. Il y a des clients très piqués, et moi j'aime ça. Au contraire, ça m'encourage un peu. Et en termes de difficultés, bof. Et bon, déjà, en Haïti, c'est pas trop facile. Donc, des fois, on peut vouloir faire quelque chose avec un type de matériau bien précis qu'on n'en trouve pas ici. Donc là, on est obligé ou bien de commander chez les voisins, Saint-Domingue, en Dominicanie. Donc, et ce qui ne serait pas logique, bien sûr, mais malheureusement, et c'est le cas, et les fournisseurs de matériaux en Haïti, ils ont les produits essentiels, les produits de base, mais il y a des produits assez importants et qu'on pourrait faire encore plein d'autres choses, mais malheureusement, on ne les trouve pas en Haïti. Bon, les prix varient bien sûr avec le dessin, avec on peut avoir, alors bon, je peux prendre un exemple simple. Et pour une porte
et ventilée. Quand je dis ventilée, visuellement, une porte peut avoir un dessin, rien que des bandes verticales, ça peut coûter un petit peu meilleur marché que d'autres portes avec des dessins assez sophistiqués. Donc les prix pour moi c'est relatif, ça dépend du travail qu'on a à faire.